Shalom Aleichem, on est dans Daf Tetzain et on commence aux 2 points. Il y a marqué dans la Mishnah, Agalim et Seyachim, est-ce qu'on a le droit de les vendre ou pas? Tanakama il dit qu'on n'a pas le droit de les vendre, mais Rabbi Yehuda il permet de les vendre si elle est shvura. Si elle est shvura, ça veut dire si elle est malade. Seyachim. Hein? Seyachim, c'est des petits arod, c'est des petits ânes, et Seyachim. C'est pas caché après. Non, c'est des petits chevaux peut-être, un truc comme ça. Un truc comme ça. En tout cas, c'est une BMA, c'est l'enfant d'une BMA, d'accord? Okay. Tania, Rabbi Yehuda matir beshvura. Lui, il permet, si l'animal il est malade, de le vendre. Et je te rappelle la raison pourquoi on n'a pas le droit de vendre, que si je vais le vendre, peut-être je vais lui prêter aussi. Si je vais lui prêter, il va peut-être travailler avec ça pendant Shabbat. D'accord? Mais si elle est malade, shvura, d'après Rabbi Yehuda, je peux la vendre. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas guérir. Et donc ça ne peut pas bélichiot. Les trapot, bélichiot. Arrête, tu peux utiliser les fachot comme pour procréer, pour créer de nouveaux moutons. Si tu me dis qu'il n'a pas les chiot, les trapot, donc elle va mourir bientôt, tu vas l'égorger pour la manger. Donc si tu vas l'égorger pour la manger, il n'y a pas de raison de venir interdire. Parce que les gens ne vont pas avoir peur après que tu vas lui prêter un animal qui est malade. Par contre, si tu dis qu'elle a la possibilité de la garder, donc comment je peux lui vendre? Puisqu'elle peut faire des bladotes. Et qui va des morbis malais à Bioledet, à tout la chérieux, et comme elle peut avoir des enfants, je vais de la garder. Amarlaem, l'excheteled, lorsqu'elle accouchera. Almalom ekabelet zachar, ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, une vache qui est malade ne peut pas procréer. C'est-à-dire que les animaux, les mâles ne s'approchent pas d'elle. Maintenant, dans Choulin, là-bas, Rabbi Yehuda, il dit qu'un animal shvura, tréfa même, elle est capable d'enfanter. Alors là-bas, il faudrait expliquer qu'elle est potentiellement, son corps est capable d'enfanter, mais les mâles ne s'approchent pas d'elle. Ah ouais. Ça, c'est Rabbi Nechora par rapport à Choulin. Après, Ben Betera m'attire Bessous. Par contre, Ben Betera lui permet même de vendre un cheval. Pourquoi? Il y a Ben Betera m'attire Bessous, mais je suis au Melacha. Parce que la seule utilisation d'après des chevaux, c'est pour chevaucher dessus. Or, ce n'est pas un interdit pendant Shabbat Mideoraita. C'est un interdit Miderabanan, mais ce n'est pas interdit Mideoraita. Par conséquent, je ne risque pas de faire un issour si je lui vends, de peu qu'après je vais lui prêter. Parce que chevaucher un animal, Shabbat ce n'est pas assour, parce que Chai no c'est atzmo. Maintenant, Verabi Oser, mi Pineshne Dvarim. Par contre, Rabbi, il interdit de même de vendre un animal à un cheval pour 2 raisons. Echad mishum Torah Klezain, parce que le cheval peut être utilisé comme une arme. On a dit qu'on ne vend pas d'armes au goïm. Echad mishum Torah Behema Gassa, parce qu'il y a deuxièmement, il rentre dans la catégorie de Torah Behema Gassa, qu'on a dit qu'on ne vend pas de Behema Gassa à un goï. La Gemara dit biche la Torah Klezain Ika. Je peux comprendre qu'il y a un problème que le cheval peut être considéré comme une arme. Pourquoi Ika des katil bessichoufé? On habitue le cheval à tuer avec ses sabots. S'il y a des personnes qui sont tombées, de les écraser. Donc le cheval lui-même est considéré comme avec les aïns potentiels. Donc je peux comprendre la raison pourquoi Rav dit qu'on ne peut pas vendre. Et là, Torah de Bemagasa, c'est quoi Torah de Bemagasa ici? Rabbi Yochanan, les Shiaskin, non, il y a quand même, c'est vrai que c'est un cheval qu'on utilise pour chevaucher. Et chevaucher, ce n'est pas une sorte de Horaïta, mais il y a quand même certaines afkaminantes, c'est que si le cheval va vieillir, matrino berechaim, tu l'utilises comme un âne qui fait tourner une meule. Mais il n'a pas de force, il a de la force s'il est vieux. Pour ça, oui. Pour chevaucher, pour courir, non. Mais pour marcher rien qu'autour de lui-même, ça, oui. Maintenant, les gens qui vont voir que ce cheval-là, tu l'as vendu, et qui vont le voir, qui vont travailler dans la meule, ils ne vont pas se dire je l'ai vendu jeune. Ils vont croire que je l'ai vendu maintenant. Et si je l'ai vendu maintenant, donc je dois te vendre aussi d'autres behemoths. Et là, il risque de travailler pendant le Shabbat, de lui prêter pour qu'il travaille pendant le Shabbat. C'est pour cela que pour Rav, c'est aussi assour. C'est une raison aussi qui est assour. Amar Rabbi Yochanan, donc Berechaim et Shabbat. Amar Rabbi Yochanan, Alacha qui est Ben Betera. Par contre, Rabbi Yochanan, en conclusion, Alacha est comme Ben Betera, qui n'a pas de problème de vendre un cheval pour chevaucher, pour un goy, parce qu'il n'y a pas le chachage du sourd de Horaïta, il n'y en a pas chachage quand il vieillit. Ibaya Léo, maintenant on s'est posé la question. Chorch et le patam, si on a engraissé un taureau, on l'a vraiment bien engraissé, si on l'a bien engraissé, il ne peut plus travailler. Est-ce que j'ai le droit de vendre au goy ou pas? Maoud, quel est le din? Tu veux les Rabbi Yehuda, mais tu veux les Rabbanan. Tu peux te poser la question Rabbi Yehuda
qui a dit qu'on parle dans un cas de Shvura que j'ai le droit de vendre. Et tu peux poser la question même sur Rabbanan qui dit que même dans un cas de Shvura, je n'ai pas le droit de vendre. Alors, tu les Rabbi Yehuda, comme ça a date, quand le Kachari Rabbi Yehuda et la Shvura, quand il a permis de vendre, c'est d'après si l'animal il est malade ou il est handicapé. Dama, dès lors, Téléclan Melacha, parce que je ne vais jamais l'utiliser, il n'y aura pas de travaux potentiels. Aval Haï, mais maintenant un taureau qui est bien engraissé, Mash Ele, va Téléclan Melacha, fais-le maigrir un petit peu, et tu pourras l'utiliser comme un travail. Et donc, Asso, Odil Maou peut-être, Afilou les Rabbanan, que même pour Rabbanan, Loka Asre Atam, quand est-ce qu'ils ont interdit là-bas dans Shvura, ou dans Stam d'un animal de le vendre, n'a pas le droit de le vendre, et là, des stamés lavent les shritakai, parce qu'habituellement, ce ne sont pas des animaux qui sont réservés à être shachot et à les utiliser. Aval Haï, quand il est bien engraissé comme ça, des stamés les shritakai, peut-être stam, c'est pour shrita qu'il existe, il est essentiellement utilisé pour shrita. Afilou Rabbanan, charou, peut-être que même Rabbanan sont d'accord qu'on a le droit de vendre un shor pétard. D'accord? Donc la question, tu peux te la poser aussi bien d'après Rabbi Yehuda que tu peux la poser aussi d'après Rabbanan. Alors Tashma. Bien écoute, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, chez le Bet Rebi, dans la maison de Rebi, Ayou Makrivim Shor chez le Patam. Biyom Mesdames, on était Makriv. Maintenant, Makriv, il ne faut pas le comprendre ici égorgé, et la Makriv, il l'amenait en sacrifice. Pas en sacrifice, Mechila, il l'amenait en cadeau. D'accord, c'est ça que c'est. Les Karev, elle, il le rapprochait vers le jour de leur fête à eux. Hein. Rebi, c'était un petit peu quelque chose d'obligatoire presque. D'accord? Et donc il était à Yom Akrivim Shor Shel Patam, taureau bien engraissé, Biyom Mesdames, le jour de leur fête. Bechasser, Arba Rivevan, et qu'il avait dépensé 40 000 pièces d'or, d'argent, ce n'est pas écrit. Pourquoi? Shel Makrivim Otoyo, pour pas qu'il le sacrifie le jour même. Et là, les Machar qu'ils attendent le lendemain. Maintenant, quand ils ont commencé à attendre le lendemain, Chassarot, On a dit 3 jours. 3 jours avant, 3 jours après, non? En tout cas, pas le jour Edam. Si on ne gagne pas le jour Edam, pas le jour Mamas de la fête. C'est ça? Maintenant, n'oublie pas qu'ils font des sacrifices que le jour Edam. Moi, j'ai pas le droit de commercer 3 jours avant. 3 jours après, on n'est pas posé comme Rabbi, on est posé comme Rabbanan. 3 jours avant, j'ai pas le droit. De peur qu'il va remercier sa Vodazara. Là, c'est l'Ikhlan, c'est le jour de la Vodazara elle-même. Il était obligé d'envoyer. Après, qu'est-ce qu'il a donné encore 40 000 autres pièces. Il a encore été Torem. Les Macha, Chasser Od, Arba Rivevan, Sheman Makrivim Otochai, ne pas sacrifier vivant. Avec l'argent qu'il a donné, ils vont profiter dans la fête. Qui profitent pour eux. Mais en tout cas, Kilou Kaviachol, c'est plus tellement comme un juif qui a offert ça. Tout le but du commercialiser, c'est pour pas qu'avec l'argent, ils fassent du business. Maintenant, tu leur donnes l'argent dans les mains. Alors, mais parce que l'animal, je l'ai déjà donné. Maintenant, je ne veux pas qu'il l'utilise le jour même. Je ne veux pas qu'il l'utilise, qu'il soit maquillé au tochai. C'est-à-dire qu'il pouvait égorger, il pouvait brûler le korban vivant. Et là, shachot. Et après, il a encore dépensé 40 000 pièces. Shel makrivi motokolika. Arrête, pas de sacrifice. D'accord? Donc, il a préféré donner de l'argent, et beaucoup d'argent, ça nous fait ici à peu près 120 000 pièces, rien que pour que cet animal Bassof ne soit pas utilisé. Pourquoi il lui a vendu? Hein? Pourquoi il l'a vendu? Il n'a pas vendu, il a été obligé de donner ça. C'était une taxe qu'on devait donner le jour de la fête. Donc il a été obligé de le donner. Maintenant, il s'est débrouillé que ne pas le vendre, ça veut dire tout simplement annuler la vente. C'est quoi annuler la vente? Ça veut dire qu'il n'y a plus ce minagla d'être obligé de donner. Maïtama, et pour quelle est la raison il a tout fait ça? Là, Mishum Dilma Tel Shawiyen, n'est-ce pas que c'est peut-être parce que ils vont la garder et que les gens ils vont voir, les gens ils vont croire, voilà, le rabbin il a donné une vache au goy, donc ça veut dire qu'on peut nous aussi vendre au goïm ou prêter au goïm, et ainsi de suite. Maintenant, ça c'est en première lecture, quand la Gemara dit une chose pareille. Il m'a demandé le ta'amir, Shel Mikrivi Moto Ayom, et là les macha. Comment tu veux me dire que la kavana elle est uniquement de retarder, de l'égorger que plus tard? Alors il y a marqué que El Mikrivi Moto Ayom et là les macha, donc ça veut dire qu'on voulait faire un sacrifice. C'est pas un problème qu'il va peut-être l'utiliser pour travailler. Et là les macha. Toi tu crois que Kilou Kaviachol, il aurait laissé pour la travailler contre plus tard. Et qu'à cause de ça, on devrait l'interdire de donner. Et là, les macha, maïtama, et là, Rebi, mais à car mil tabay. Rebi, il voulait en vérité annuler carrément cette xéra-là qu'il faut qu'on donne une vache. Mais ça va, il y a un crou, va être porta. Et que, Kaviachol, si je vais être yaker, pour que ça soit yaker, il faut que je vienne doucement. Je ne peux pas demander ça dès le départ. Mais qui mach ele bari, David le melacha, lorsqu'il le laisse vivant et qu'il en fait avec ça un travail,
Amar Ravashi, donc il faudrait que doucement, je fais pour annuler cette xéra-là qu'on ait besoin d'une vache. Amar Ravashi, Amar Lizabida, Bartora, Mash'in le, un taureau qui est bien engraissé, tu le laisses 2-3 périodes comme ça pour maigrir, bah, vide-le al khat tarten, il pourra te faire le travail de deux. Donc un taureau bien engraissé, tu le laisses un petit peu maigrir pour qu'il puisse fonctionner, il a plus de force qu'un taureau normal qui n'a pas été engraissé. Pour dire que Inachenami il avait peur, Rébi, que cette vache-là elle va rester là-bas et après ils vont l'utiliser pour le travail. Jusqu'à là, c'est la première partie. C'est bon? Mishnah maintenant. En mochim laem dubim v'arayot. On parle ici bien entendu d'ours et de lions a priori domestiques. Parce que s'ils sont des ours et des lions dangereux, on devrait nous déjà les tuer avant. En mochim laem dubim v'arayot. Et kol davar sheyesh bo nezek, et toute chose qui a potentiellement un nezek l'arabi. En bonim maim bliski, on ne peut pas construire avec eux des bliski, c'est des tirotes, genre de palais, de châteaux, où là-bas les chefs se réunissent, et donc aussi c'est l'endroit où on exécute les condamnés à mort. Gardon, c'est l'estrade pour la pendaison. Itztayeda, c'est des arènes pour le toréador, qui font un genre de danger, pas de danger, de jeu avec le taureau pour le corridor pour après le tuer. Au bima, et que c'est aussi un genre de migdal, un petit peu katsar et gavois, pour pouvoir jeter les gens de haut quand on veut les tuer. Aval, bonim imaem, bismousiot. Mais on a le droit de construire avec eux. Bismousiot sont des bâtiments qui ne sont pas pour les besoins d'Avodazara. Donc des gens de maison, mais pas pour les problèmes d'Avodazara. Pas réservé à ça. Ou bet machatsaot, j'ai le droit de les aider à construire des hammams. Et Gia la kippa, mais lorsque j'arrive au toit du hammam, ou de bimousiot là-bas, d'accord? Chez ma midamba, Avodazara, qui avait l'habitude là-bas sur le toit, mettre une Avodazara, Assur livnot, on n'a plus le droit de construire. Bien que toutes les fondations, c'est nous qui nous le faisons, mais après construire le haut, on s'arrêtait. Amar Chanin Barav, Barav Chizda Mabrila Amar Rav Chanan Barava. Donc Rav Chanin Barav, ou sinon Rav Chinan Barava, Amar Rav, au nom de Rav, il faut se rappeler au nom de Rav parce qu'on va faire une petite machloquette. Chaya Gassa, Chaya c'est un animal sauvage. Gassa, ça veut dire important, comme un cerf, une biche. Harehi Kebehema Daka, les pirkous. On lui donne le même statut qu'une Behema Gassa pour le pirkous. Pirkous c'est quoi? C'est lorsqu'on l'égorge, il faut voir comment elle réagit. Une Behema Gassa, une Behema Daka, donc un mouton, il faut qu'il puisse tendre la main et ramener la main pendant qu'il est en train d'agoniser. S'il tend la main et il ne ramène pas la main, alors on est un safek très fort. La même chose pour une chaya. Il faut qu'elle ait ses capacités de tendre la main et de ramener la main. Pour le gros bétail, on n'a pas ce problème. Il peut laisser la main droite, c'est Besséder. Ça ne montre pas qu'elle est Mefarkesset. Mefarkesset, ça veut dire qu'elle est à moitié morte déjà avant qu'on l'égorge. Avant qu'on l'égorge. Ça veut dire qu'on voit qu'elle est malade. Pirkous, c'est les c'est pas suite à la shrita. C'est Beder Klal à la suite de la shrita. C'est la suite de la shrita. Mais quand elle est Mefarkesset, elle tremble comme ça. Ouais, elle tremble, toute elle agonise. Voilà, elle agonise comme ça. Elle agonise. Aval, l'olem khira. Mais c'est pas le même statut qu'un mouton pour vendre. Un mouton, on a dit que Makom chez Nabou de le vendre, on le vend. Makom chez Nabou de le vendre, on ne vend pas. De ne pas le vendre, on ne vend pas. Par contre, une chaya, ça rentre pas dans la catégorie d'une Behema Daka à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de la vendre. Vani Omer, ça c'est Rav. Hein. Vani Omer, il dit Rav Hanan, et moi je dis, Aflem khira. Mais pour la vendre, comme chez Nabou l'imkor mouchim, chez l'imkor mouchim. Si tu as un minag de la vente, tu as le droit de la vendre, comme un menu bétail. Hein. Qui n'a pas le minag, alors tu n'auras pas le droit de la vendre. Ça c'est donc Machloket Rav et Rav Hanan. Est-ce qu'on a le droit de vendre un animal non domestique, un animal sauvage, non dangereux, bien entendu? Est-ce qu'on a le droit de le vendre ou pas? Alors maintenant la Gemara demande, En mochrim tnan. Excusez-moi, c'est comme si on a voulu mochrim, c'est l'imkor en mochrim. Tnan. Donc la Gemara met une Mishnah. Notre Mishnah à nous. En mochrim laim dubim v'arayot. On ne peut pas les vendre, donc ni des ours, ni des lions domptés. Velo kol davar shesh bo nezek larabim, toute chose qui potentiellement peut avoir nezek au public. Tama, il benezek larabim. Tu me dis que toute la raison pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir un nezek au tzibour. Halit le benezek larabim.
Mais s'il risque pas d'avoir de nezek au tzibour, charrette, ça devrait être permis. D'accord? Alors, théoriquement, si c'est comme ça, alors on aura le droit de vendre. Des doubim varios. Hein? Non, doubim et arayot. Domestique. Mais on a le droit de vendre une chayagasa. D'accord? Donc c'est peut-être une preuve pour Rav Hanan, une couchée contre Rav. Que Rav lui nous a interdit. C'est là? Amar Baraoula, non, on parle ici très spécial. On parle d'un lion, Be'ari Shavo, d'un lion qui est malade. Valiba de Rabbi Yehuda, et c'est bon, la de Rabbi Yehuda qui nous a permis de vendre une Behema Gassa lorsqu'elle est malade. Ravashi Amar Stam Ari Shavo ou Etzel Melacha. Stam un lion qui est malade, il a Beder Klal, même s'il est entier, mais si il n'est pas réservé à travailler. Donc ça veut dire Stam Ari Shavo. Stam un lion n'est pas, c'est pas sa fonction à lui, c'est pas travailler. Donc Stam un lion, tu le considères comme Shavo, comme s'il était malade. Donc Stam Ari Shavo. Stam un lion qui n'est pas défini de façon précise, pas comme le lion de Kirkas, là, ça s'appellerait quand même comme un Shavo, et donc on aurait le droit de le vendre. Ou Etzel Melacha, comme ça il dit Ravashi. Mais Tivé pose une question contre Ravashi, il a marqué que Shem, Shen Mochim Lahem Behema Gassa, Kachen Memonem Chaya Gassa. Il a marqué Mefourash, on ne peut pas le vendre Chaya Gassa. Ve'afilu b'makom shemochim lahem behema daka, même dans un endroit où on vend Behema Gassa, Chaya, Behema, excusez-moi, Mochim lahem Behema daka, Chaya Gassa, en mochim lahem. Ah, c'est une grosse couchia, ça, comme Rav Hanan il a dit. Tiyufta, de Rav Hanan Barava, Tiyufta. Chora, c'est une grande couchia contre Rav Hanan qui lui m'a permis de vendre des animaux sauvages. Sauvage, ça veut dire libre, pas dangereux, mais gassé. Rabbina ramène il ramène la chose autrement. Ils objectent deux braïtot en même temps. Une Mishnah et une braïta. Rabbi Matidin a braïta. Il objecte une Mishnah sur une braïta. Au Meshane, il répond. Nan, il a marqué comment? Il pose la question et il répond. Donc il ramène la stira. Nan, c'est marqué En mochim lahem dubim varayot. Le col d'avoir chez le bon des éclarabim, ni des lions ni des ours, et toute chose qui potentiellement peut causer un dommage. Ta'amadid benezek. Ça veut dire qu'on parle dans un cas que potentiellement parce qu'il peut faire un nezek. Ah, lid benezek, mais s'il n'y a pas de nezek. Qui mochrim. Donc on a le droit de vendre. Donc théoriquement on aura le droit de vendre aussi une behema gassa, on aura le droit de vendre aussi une chaya gassa. Virimin hu, et j'objecte, pourtant il y a marqué que Shem Shen mochim behema gassa. De la même façon qu'on ne vend pas une behema gassa de peu que tu vas le prêter. Car en mochim chaya gassa. Et le lion et la chaya gassa. Le lion c'est aussi une chaya. Et pourtant il y a marqué qu'on ne vend pas chaya gassa. Afilo bemakom shemochim behema daka. Même dans un endroit où on a l'habitude de vendre une behema daka, donc un menu bétail, chaya gassa, en mochim. Ou mishane, et on est obligé de répondre qu'on parle dans un cas be'ari shavu. Donc quand on a dit qu'on pouvait vendre d'après lui une chaya gassa, ça part d'un hari shavu, donc un lion qui est malade. Valiba de Rabbi Yehuda et Ravashi. Donc la même réponse, hein, mais cette fois-ci quand la question a été posée tout simplement un peu différemment. Et Ravashi te dit, Amar Stam Ari, un lion Stam, Shavor ou Etzel Melacha. Il est considéré comme malade au niveau de la Melacha parce qu'un lion n'a pas l'habitude de travailler. Matkif de Rav Nachman. Rav Nachman il vient et maintenant il va venir ici et poser une question. D'accord? Kif le Rav Nachman, Man limalan de Ari Chaya Gassahi. Qui me dit que quand il y a marqué Arié, ça veut dire Chaya Gassa dans la Mishnah? Peut-être Dilma Chaya Dakai, peut-être c'est un lionceau. Chaya, mais petit lionceau, petit, qu'on parle ici d'un grand lion. Donc, Kavichol, tu ne peux pas me dire, toi, Rabashi, c'est aussi simple, simplement que ça, que Kavichol, que ça s'appelle un lion, tout lion est considéré comme un lion malade. Donc, il n'y a pas une preuve ici qu'on parle spécifiquement de ça. Ravashi, Diyek Matnitin. Ravashi, il a été médaillek de notre Mishnah. Au motif tout yufta, et à cause de ça, il pose une question. Non, tu as marqué En mochin lahem dubim varayot. On ne peut pas leur vendre des loups et des ours et des lions. Velo kol davar shezbon nezek larabim. Toute chose qui potentiellement peut être mazik. Ta'amadid benezek larabim. Tout ça, c'est parce qu'il y a un nezek potentiel. Halit le benezek, il n'y a pas de nezek. Mochrim, on a le droit de vendre. Ta'ama, donc Ari. Ta'ama Ari, destam Ari, Shavu. Et c'est Melacha. Et la raison que Kabiachol, si on dit qu'on a le droit de vendre de lion, c'est parce que tout simplement tu considères que Shagour ou Etzel Melacha, et Shagour et l'eau, Shagour Etzel Melacha, comme un lion n'a pas l'habitude de travailler, donc il est considéré comme malade au niveau du travail, donc ça veut dire que je ne risque pas à louer après un lion à quelqu'un, je ne risque pas de tomber dans ce créneau-là.
אבל מידי achine, mais d'autres choses autres, des achine, des avil melacha, qu'on peut faire un travail avec, non, j'ai pas le droit de la vendre. Donc Tioufta, de Rav Hanan Barava, Tioufta, de nouveau une question contre Rav Hanan. Tu te rappelles que ça veut dire Rav Hanan Barava? Tu avais dit que les animaux, on peut les vendre, d'accord? Tioufta de Rav Hanan Barava, Tioufta, Gemara demande, Bechaya Gassamiha, Maï Melchavda. Mais un animal sauvage, un gros animal sauvage, qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Damar Abaye, Amarli Mariouda, de Bemar Yochai, Tachanor Echaim Ba'arodi. Quel animal sauvage tu peux utiliser? Un âne sauvage, qui s'appelle Arodi, Arod, d'accord? C'est un âne sauvage. C'est la tortue, là, Arod, c'est pas le serpent. Normalement, c'est un âne. Un âne sauvage. Dans le bassin, c'est Brachot, Arod. Normalement, c'est des Chamor Bar, c'est un âne sauvage. Il y a peut-être un serpent qui s'appelle aussi. Mais Arodi, en tout cas, c'est un âne sauvage. Voilà, donc tu vois une chaya que tu peux utiliser. Un ours, je ne sais pas quoi tu vas utiliser, à part que si c'est un ours dompté, rien que pour faire rire les gens. Mais pour faire des travaux, il n'y a que les ânes sauvages que tu peux utiliser. Amar Abizera, qui a Vinan Berab, quand on était dans la Shiva de Rab, Amar le Gamiru Minai, Haimilta, apprenez de moi cette chose-là, de Migavra Rabba Shami Ali, que je l'ai entendu de quelqu'un de très important. Le Yadana, je ne sais pas, Imerav ou Mishmuel. Est-ce que j'ai entendu de Rav ou j'ai entendu de Shmuel? Qu'est-ce qu'il a entendu? Chaya Gassa, Arei Kebe, Madaka, le Perkus. On a expliqué tout à l'heure, Perkus, c'est qu'il faut qu'il tremble au moment de la mort et qu'il baisse les pieds, il ramène les pieds. Donc il a le même din que Bema Daka pour le Perkus, une Chaya Gassa. Mais qui atteint les Karkunia, quand je suis arrivé à Karkunia, d'accord? Ashkache le Rav Chia, je trouvais Rav Chia Barashi, Diati Vekama Mishme de Shmuel, qui a dit au nom de Shmuel, de Chayagasa, Ari Kebe Madaka, les Perkos. Donc, ça voudrait dire que qui c'est qui a dit ce din-là? A priori, Shmuel. Puisque Rabbi Chia Barashi, il a ramené ça au nom de Shmuel. Shmamina, Mishme de Shmuel Itma. Donc, déduit que ça a été dit au nom de Shmuel. Donc, il a atteint les Soura, quand c'est arrivé à Soura. Ashkache le Rabba Bar Birmia. J'ai trouvé Rabbi Birmia, Diati Vekama. Il était assis, il enseignait Mishme des Rav, pas de Shmuel des Rav, que quoi? Des Chayagasa, Ari Kebe Madaka les Perkus. Ah, maintenant on voit de nouveau que qui c'est qui a pu dire ce din-là? Hein, Shlomo? C'est peut-être Rav. Donc on ne sait plus maintenant. C'est Shmuel qui dit ce din-là? Ou c'est Rav qui dit ce din-là? Shema Mina Itma, Mishme des Rav, Itma, Mishme des Shmuel. Donc on voit que ça a été pu être dit au nom de Rav, ça peut être dit au nom de Shmuel. Kesselika le Atam. Quand je suis parti de là-bas, Ashkache le Rabbi Yassi. Je trouvais Rabbi Yassi, il a décidé avec Ama. Ama, je crois que c'est Ashkache le Atam, c'est en Eretz Israël, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il est, Bassor, arrivé en Eretz Israël. Et donc, Kilou Kavichol, Rabbi aussi, il va un petit peu lui poser la question. Donc, c'est sa qualité, l'Eretz Israël. Donc, j'ai trouvé Rabbi Assi, Yativ qui était assis avec Ama, Amar Rav Achama Baruya, Mishme de Rav, au nom de Rav, que Chaya Gassa, Ri Kebema Daka les Perkous. Ve'amre, et je lui ai dit, moi, Velo Savarle, Man, de Man, Mara, de Shmatata, Rabba, Bayamia. Est-ce que tu n'es pas d'accord que l'auteur de cet enseignement-là, c'est Rabba Bar Yirmiya? Est-ce que tu n'es pas sauvé? C'est en son nom qu'on a dit que Rabbi a dit ce din-là. Amarle Patia Uchma. Il lui a répondu Klecheres Shachor. Tu es un argile noir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Torah en toi. Comme l'argile noire qui a reçu beaucoup de vin. Mais au Minai au Mincha, de tes paroles et de mes paroles, Tistayem Shmatata, déduit l'enseignement. Ça veut dire que c'est possible que Rabbi Yirmiya il a reçu au nom de Rabbi Bachama Bagouya et Rabbi Bachama Bagouya qui a reçu au nom de Rav, que c'est comme ça le dit. Itmar Nami, il y en a qui ramènent un petit peu le sujet autrement. Amara Bizera, Amara Vassi, Amara Babar Yirmiya, Amara Bachama Bagouya, on a ramené toute la lignée des personnes. Amarav au nom de Rav, que Chaya Gassa, Arei Kebe Madaka les Pirkous. Il a le même statut que Kebe Madaka pour le Pirkous. D'accord? Il ne rentre pas ici dans le din, est-ce que je dois de la vendre, pas le droit de la vendre. En tout cas, pour le Pirkous, c'est le même din. On revient à la Mishnah chez nous. Quand on a dit En Bonim Lahem, on ne construit pas chez eux toute chose qui potentiellement peut être dangereuse pour le public. Dans le sens que là-bas, on peut tuer les gens, on peut emprisonner les gens, toutes ces choses-là, on ne rentre pas. Il y a trois sortes de constructions qui a un nom qui s'appelle bliski. Shel Malaché Obdek Ochavim des Goïm. Qui sont réservés aux habitations des Goïm. Shel Machatsaot et de ceux qui sont faits pour faire un genre de hammam.
Chez l'Otsarot, il y en a qui sont pour mettre les trésors du roi. Donc ça veut dire le mot bliskli peut avoir 3 termes quelque part. Amaraba, shtaim le'eter v'chal le'isur. 2 tu as le droit de faire et 1 tu n'as pas le droit de faire. D'accord. Vesiman, comment tu vas t'en rappeler? C'est quoi tu n'as pas le droit de faire? Celui, on a dit le premier, c'est fait pour l'habitation des rois. Le deuxième, c'est où ils font le hammam, là-bas ils vont se laver. Et le troisième, c'est où ils mettent les trésors du roi. Donc 2, tu as le droit de construire. Le troisième, tu n'as pas le droit de construire. D'après toi, c'est lequel des troisièmes? D'accord. C'est ceux qui sont réservés pour pouvoir habiter là-bas. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que de là-bas où ils habitent, là-bas ils exécutent aussi. Et on apprend ça du Passouk, tu peux faire un siman, les Som Malkem Bazikim, que tu les enfermes, Kavichol, Bazikim, ça veut dire dans leur royaume, puisqu'ils sont d'anim là-bas, Dinel Fashot. Mikad Yervena Kirame Amar Ababa, Kulam Le'eter, les 3 tu as le droit de construire. Mais Hatnan, Enbonim, Blistiki, Gardon, Bistadia, Ubima, pourtant on apprend dans la Mishnah que tous ces éléments-là, les maisons, donc on a dit Blistiki, les gardons, les chauffe-eau, Stadia, les arènes, au Bima, et on avait dit que c'était un endroit là-bas aussi qui faisait. Qui avait potentiellement. Ou Bima, c'était une grande tour, pas où on peut jeter les accusés, Nahon. Il y a marqué là-bas qu'on n'a pas à construire. Sodira Melachim. Alors comment c'est possible que tu m'as dit que c'est Moutar? Agmara répond l'Agmara, Emma, Shel Gardom, Veshel Istadia, Veshel Bima. Explique la Mishnah, c'est quoi? Qu'on ne construit pas avec eux l'Oblisliki, qui est réservé à un gardon, pas Blisliki qui est réservé à une stadia, et pas celui qui est réservé à une bima. Mais Stam, une birsiki, Stam, une maison, tu peux le construire, les dira pour les melachim, tu as le droit de le construire. C'est bon? Très bien, maintenant on continue sur ce din-là. Tano Rabanan, c'est une fois Rabbi Eliezer les minutes. Une fois Rabbi Eliezer, on l'a attrapé. Pourquoi minutes? Pourquoi? Parce qu'il enseignait la Torah. Et on n'avait pas le droit d'enseigner la Torah parce qu'il considérait les Grecs, ou les Romains, que enseigner la Torah c'est de la minute, c'est de la picorsoute. Et l'eau, les gardons, ils l'ont mis à l'échafaud. L'idon pour être jugé là-bas avec. Amarlo Egmon, là-bas le responsable, le ministre de l'exécution, lui a dit Zakesh et Kamocha, un vieux comme toi, qui est si chacham, il y a Sok Bedvarim Betelim Alalou, tu vas t'occuper des problèmes de religion de ces juifs-là qui sont vieux, qu'ils n'ont plus aucune valeur. Comment c'est possible? Il a répondu Amar Neman Alay Dayan. Je suis ma'amin de ce qu'a dit le Dayan. Comment tu comprends? De quel Dayan on parle? Oh, toi tu as compris à Kadosh Baruch Hu. Mais lui, le Gmon, il a compris que Dayan c'est lui, parce que c'est lui qui le juge. Donc, Amal Oto Agmon, Kassavo, Oto Agmon, Shalav ou Omer. Il a pensé que l'Agmon lui parlait de lui. Donc, et donc à ce moment-là, il est d'accord que la Torah c'est Dvarim Betelim. Mais Hu Lo Amar, et là, Keneged Avinu Shemashamaï. Mais lui, il a dit uniquement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit le Agmon, parce qu'il a cru qu'il était d'accord avec lui? Qu'est-ce qu'il a dit le Agmon? Amarlo, du fait qu'il m'a pris au sérieux, Kavichol, tu m'as dit que j'ai raison, dis mousse, je jure, pas tour, attaque que tu es pas tour. Et donc il a quitté du gardon. Mais ça fait de la peine à Rabbi Lazare. Pourquoi? Parce que ça veut dire que maintenant le gars il a compris qu'il a fait. Le rabbin il a dit que c'était le Dayan, et que la Vodazara il a raison, et que croire à la Torah c'est un Bedvarim Betil. Sheba, les bétons, quand ils rentrent, ils sont venus ici, venus le consoler. D'accord? Ils sont venus à ce moment-là le consoler. Donc, quand il est rentré chez lui, Sheba, les bétons, les élèves sont venus pour être menachem auto. Mais l'okibel alav tamchumim, il a refusé de le consoler. Amar le Rabbi Akiva, Rabbi. Donc, ils ont vu que j'ai dû chilul Hashem. Le Rabbi Akiva, toujours, c'est le grand consolateur, c'est le grand réconforteur du Ham Israël. Rabbi, Tarsheni Lomar, Davar Echad, Lima Shelima Detani. Tu me permets de te dire quelque chose que j'ai appris au nom de toi? Amarlo est mort, dit. Amarlo, il me dit, Rabbi, Shema Minut Baliatra. Peut-être une fois, il y avait une de Apikorsut qui s'est présenté à toi. Hancha Alav. Initfasta. Et sur cette minute-là que tu aurais dû réagir et que tu n'as pas réagi, tu te fais attraper là maintenant. C'est-à-dire, comme là-bas, c'était pas vraiment Retsini, mais il y a eu quelque chose, donc on était obligé de te le rendre quelque part. Amarlo Akiva, Iskartaï, tu m'as rappelé que quoi? Pamachat a été malher bachou, dans le chouk, Haïlion, 2 tsipori, donc il y avait 2 chouks, celui d'en haut, celui d'en bas, d'accord? Ou Matsati Echad, j'ai trouvé un, Biyakov Ishkfar Schaniaou, Shmo,
il s'appelle Iskfar Chania, c'est ce Yaakov là. Et à Marli, il m'a posé la question. Katoub et Torah Trem. C'est écrit dans votre Torah, Lotaviu et Nanzona. On n'a pas le droit d'amener en sacrifice le cadeau d'une prostituée. D'accord? Malasot Hemeno. Maoulasot Hemeno. Qu'est-ce que tu en penses qu'avec l'argent qu'elle amène, on le prend quand même et on fait bétakissé les Kohen Gadol. On en fait des toilettes. Puisque ça, c'est comme la petite source, c'est des choses dégueulasses. Ça aussi, c'est dégueulasse. Donc peut-être on veut faire. Et ça ne s'appelle pas que j'ai reçu Atnan Zona parce que j'ai utilisé pour quelque chose de négatif. Mais là, Marty Loclo, je ne lui ai rien dit. Et après, je n'ai pas répondu sur place. À Marli, Kach Limdani. Comme ça que j'ai appris. Qui met Atnan Zona Kavtsa, ça c'est un pasouk. Qui met Atnan Zona Kavtsa, Ad Atnan Zona Yashuvu, qui veut dire comme ça, en d'autres termes, que Kavichol, Am Israël, malheureusement, il est comme une Atnan Zona, et que de Atnan Zona, ils ont ramassé, de Atnan Zona, ils sont revenus. Qui veut dire quoi? Makom Yashuvu, Makom Atinofet. Baou les Makom Atinofet, ils sont sortis de Makom Atinofet, ils sont arrivés à Makom Atinofet. Ça veut dire qu'ils ont abandonné Kavichol, le bon Dieu, pour retomber avec d'Avodot Zarot et de souffrir Kavichol la Galou. Et donc, Atinofet, il repartit en Atinofet. Ça m'a fait plaisir. Et pourquoi ça m'a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir d'un enseignement d'un apikoros, d'un mine. Et normalement, même si cet apikoros dit des vérités, on ne devrait pas essayer de l'écouter ou d'être content de son enseignement. C'est pour ça qu'on m'a attrapé des minutes. C'est-à-dire que d'après Rabbi Elazar, je ne peux pas écouter même une vraie Dvar Torah d'un apikoros. Ça va? Un vrai Dvar Torah d'un apikoros, je ne dois pas écouter. Et j'ai transgressé Kavichol Shekom Torah. Chek me'alea, éloigne-toi de Darkecha, éloigne-toi de tout ce qui est minute, tout ce qui est la picorsut. Va karev el petar beta, ne t'approche même pas d'une maison de la picorsut, ze hareshut. Beta, zo hareshut, même de Kavichol, de la Vodazara ou de n'importe quel domaine de ce truc, ne te rapproche même pas de la maison. Les cas des Amré, il y en a qui ramènent encore différemment. Achek me'alea darkecha, éloigne ton chemin de ce type d'avodazo minute. Ve'areshut al tikarev el petar beta. De quoi zozona, ne t'approche pas d'une maison d'une prostituée. Ve'kama, comment tu dois t'éloigner de l'entrée d'une maison de prostituée et d'une avodazara ou d'une maison d'un mine. Amara Prisda, Arba Amot. Tu dois t'éloigner 4 amot. D'une église, il faut pas passer à côté. C'est éloigner 4 amot de l'entrée d'église. Les Rabbanan. Et j'ai pas suivi. Quand il dit utilise donc le cadeau pour faire les toilettes du Kohen Gadol, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Après, il a dit tout ça, hein, ça vient d'un passo. Qu'est-ce qui se passe avec une zona? Une zona au départ, donc comme on va voir là, que d'abord elle reçoit de l'argent et après elle paye pour que les gens soient avec elle. Et que le Ham Israël donne nos réserves. Des fois, il s'est comporté comme ça et qu'il a été obligé après qu'il ait eu de souffrir d'eux. Okay. Et ça lui a plu. Et donc ça voudrait dire que tu peux utiliser ça pour un bêta qui sait peut-être. Pour le Kohen Gadol. Il aurait dû accepter le cadeau. C'est pas, donc théoriquement on pourrait accepter le cadeau pour le bêta knesset. Mais maintenant sauf, et lui il apprend ça du passo. Et maintenant il y a Rabbanan qui dit on ne construit pas une bêta knesset, qu'est-ce qu'il fait avec le passo? Hay maintenant zona maï darishbe, kedera frida, damara frida, kol zona shesrara levasof, isocher. C'est une iskeret, toute zona qui se fait louer. Et Vassov Isochet, en fin de parcours, elle paye pour que les gens soient avec elle. Chez les mains, au Betitra Atnan, quand tu donneras ton Atnan, ve Atnan lo Natan lacha, et le Atnan, donc ce gain-là, l'Atnan c'est l'argent, hein, d'accord? Lo Natan lach, vati lefer. Tu feras l'infer, ça veut dire que c'est toi qui donneras l'argent. L'argent tu ne recevras plus, tu donneras toi l'argent après. Au pliga des Rabbi Bar Pedat, ils sont choqués sur Rabbi Bar Pedat, que quoi, Damar Rabbi Pedat, lo asra Torah et la kreva shel gilou yarayot. Tout ce que la Torah interdit, c'est d'Afka des rapprochements qui sont de gilou yarayot, qui sont un problème de gilou yarayot. Ils n'ont pas interdit, par exemple, de passer à côté une maison d'une prostituée. Bilva, Shenema, Ish, et Kol Sher Vissaro Lotikrevu. Toute personne, vous n'avez pas le droit de vous rapprocher de Sher Vissaro, de quelqu'un qui maison, c'est pas ça. Alors, les galotes herva pour dévoiler une herva. Et par conséquent, là on a un dîme qui est très spécial. Où là, qui avait ATB Mibera, quand il revient à la maison de Rav,
Avait Ménaché clé l'achate. Il a embrassé sa sœur. Ah, comment il a embrassé sa sœur? À Béadaïou sur ses mains, sur ses bras. Là, il l'a embrassé ici sur les bras. Les bras, ils étaient. Alors, le commentaire veut dire que les bras étaient habillés. Il était habillé, mais il a embrassé sur les. Il a embrassé sa, en tout cas, il a embrassé sa sœur. Véambrele, à Béchadaïou. Non, d'abord, à Yadaïou, d'abord, il a embrassé les mains. Il y en a qui disent sur les habits, au plié d'idée à d'idée. En vérité, les Khawra, c'est contraire à ce qu'a dit Oula lui-même. D'Amar Oula, Kirva Be'alma Asso, tout rapprochement d'une herbe c'est Asso. Mishum Lech Lecha, à cause de ce qu'Amri le Nazira, comme au niveau du Nazir, on dit éloigne-toi de tout champ de vigne. Sechor, Sechor, tourne autour les karma veloti karev. Donc les Khawra, comment c'est possible? Que lui-même, Rava, Oula, il faut s'éloigner de tout type d'interdit comme ça. Et là, ce qu'il faudrait expliquer, que pourquoi par rapport à sa sœur, il n'a pas fait, parce que sa sœur, il l'a considéré vraiment comme une poutre, comme quelque chose qui n'a aucun connotation de. Tous les autres ervodes, mais voilà qu'il doit éloigner le maximum. On est arrivé ici, la Alouka, j'étais banot. D'accord, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, des petites lignes. Bon,